Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 8 décembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. On va commencer avec les nouvelles attendues pour aujourd'hui. Alors on aura à 10h30 ici la balance commerciale du côté britannique. On enchaîne toujours du côté britannique avec donc des statistiques sur la construction, l'inflation des consommateurs, la production industrielle et notamment la production manufacturière, toujours à 10h30. Donc beaucoup de nouvelles sur le GBP USD potentiellement, donc, puisque c'est la livre sterling à 10h30, faites attention. Au cours de l'après-midi, on retrouve à 14h15 les données du Canada avec les mises en chantier. On aura à 14h30 ici les taux de chômage américains suivis des paiements non agricoles. On aura notamment le taux de participation et la rémunération horaire moyenne, toujours à 14h30. Donc encore une fois ici sur le dollar américain, beaucoup de nouvelles à 14h30. Faites bien attention à la volatilité. On retrouve ensuite sur les coups de 16h, toujours aux États-Unis, donc les stocks de gros ainsi que l'indice Michigan des consommateurs sur les coups donc de 16h pour finir cette journée en ce qui concerne les nouvelles économiques. Alors quels sont les supports et résistances de la journée? On va démarrer avec les indices européens. Du côté du CAC 40, on a un support qui est maintenant au 5392, suivi par les 5370 et 5350. On retrouve des résistances dès les 5410, 5430 et 5460. Du côté du DAX 30, le premier support sera au 13100, suivi par les 13020 et les 12930. Les résistances, quant à elles, se trouvent dès les 13195, 13250 et 13325. Du côté des indices américains maintenant, le Dow Jones a un premier support sur les 24 170, suivi par les 24 100 et le niveau clé des 24 000. Les résistances, quant à elles, se trouvent sur les 24 285, 24 380 et 24 480. Du côté du Nasdaq 100, le premier support se retrouve au 6 320, suivi par les 6 285 et 6 245. Quant aux résistances, on les trouve aux 6 350, 6 370 et 6 395. Pour les matières premières, maintenant, on démarre avec l'or et un premier support sur les 1245. Il est suivi des 1240 et 1235. La résistance, quant à elle, se déplace aux 1250, 1255 et 1260. Pour le pétrole, le premier support est présent aux 55,70, 55 et 54,30. Les résistances, quant à elles, seront 56,55, 57,30 et enfin le niveau clé des 58. On finit avec le Forex et la paire Euro-USD. Le premier support se trouve au 1,1740, suivi par les 1,1710 ainsi que les 1,1665. Les résistances, quant à elles, se trouvent dès les 1,1780, suivi des 1,1830 et 1,1890. Donc on va maintenant passer au graphique de trading. Donc voici la plateforme MetaTrader 5 Admiral Markets. Vous retrouvez ici le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême qui nous sert tous les jours à évaluer donc les tendances et niveaux du marché. Donc on retrouve un graphique H4 du CAC 40. Ici, on a réévalué la situation du CAC 40 et on se retrouve donc dans un triangle d'indécision. On a cassé ce matin même, donc avec un gap haussier, ce triangle d'indécision. Donc on a un changement de tendance sur ce graphique H4, puisqu'on repasse en tendance haussière, momentum positif et force pour le moment négative. Si on rajoute nos derniers points hauts et bas identifiés automatiquement, on a bien cassé donc les derniers points hauts. Donc pour l'instant, plusieurs signes qui indiquent donc un changement de tendance, un retour à la hausse sur le CAC 40. On va passer maintenant en graphique M30 pour voir les niveaux de structure. Donc, comme vous voyez ici, hier, les scénarios, on attendait soit une baisse sous les niveaux des 5370, soit un rebond pour passer aux 5392. C'est le scénario haussier qui a été réalisé. Et maintenant, donc, les scénarios attendus, ça va être une poursuite donc au-dessus du niveau. Donc, le niveau de résistance des 5410 qui va probablement devenir maintenant support puisqu'on est passé au-dessus. Il faut quand même être vigilant et voir si on n'a pas un retracement pour venir combler le gap et retester cette zone de support très intéressante des 5492. Donc, c'est aussi les 5400, hein, c'est des zones, donc c'est pas des niveaux précis. Donc, faut voir si on peut pas avoir en intraday un léger retracement ici sur le support avant d'avoir une poursuite du mouvement sur la prochaine résistance des 5430
sur le CAC 40. On va passer donc ici en graphique M5, mais ici vous remarquez quand même le M30 est aussi haussier, momentum et force positive. Si je mets les derniers points hauts, on a aussi cassé donc ces derniers points hauts en M30. On va passer en M5 pour voir un peu plus en détail. Donc vous voyez bien ici que une fois de plus, on est juste au-dessus de la résistance des 5410. Ici, on a commencé à créer un mini range. Ça serait intéressant de voir ici une cassure donc au-dessus de ce range en direction de la résistance des 5430. Si jamais on casse en dessous, on peut venir retester le support dans le cadre d'un retracement dans une tendance de fond haussière. Ici, pour le moment, la tendance en M5 est aussi haussière, momentum positif et force positive aussi. Donc ici, si on a une cassure, on peut très rapidement, pourquoi pas, trouver des scénarios à la hausse en direction de la prochaine résistance des 5430 sur le CAC 40 pour ce vendredi. Donc on va passer au DAX, graphique journalier. On voit qu'on est en train de sortir de cette zone de range. Les moyennes mobiles commencent un peu à reprendre une tendance haussière. Je veux dire plutôt une pente haussière, sont toujours en tendance haussière, mais elles s'étaient très fortement resserrées, comme vous pouvez le voir ici, ce qui était une confirmation donc qu'on est bien en zone de range. Vous retrouvez ici une pente de la moyenne mobile qui commence à repartir à la hausse. On est en train de passer donc cette borne haute du range dans le cadre pour le moment d'un graphique journalier toujours ici en tendance baissière, momentum positif et force négative. Si on met les derniers points hauts et bas, on se rapproche des derniers points hauts, on n'en est pas encore sorti. On va aller en graphique horaire maintenant. On voit bien des négociations au-dessus du support des 13 100, donc qui correspond à la borne haute de ce range. Ici, les scénarios hier, vous avez vu aussi, on a eu le scénario haussier qui a été validé. Donc ici, scénario haussier attendu du moment qu'on reste au-dessus de cette borne haute du range et notamment du support des 13 100. Scénario baissier uniquement si on réintègre ce range. Et ce serait uniquement pour le moment sur la borne donc du milieu du range sur les 13 020. Mais scénario favori, c'est quand même une poursuite de la hausse. Alors après qu'on ait un léger retracement ou pas, ça va dépendre de ce qui se passe sur le marché aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de news, beaucoup de nouvelles, donc restez vigilants au mouvement des marchés. On retrouve quand même sur ce graphique horaire donc des moyennes mobiles haussières, une tendance haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts ont été cassés, donc on a plusieurs indications d'une poursuite haussière sur le CAC 40 pour le moment. En graphique M15, voici ce que ça donne. Les derniers points hauts ont été cassés aussi, toujours tendance, momentum et force à la hausse. On a ces moyennes mobiles qui sont toujours à la hausse. Je rappelle que ces moyennes mobiles exponentielles 20 et 50. Donc ici, on peut observer peut-être un retracement jusqu'à la zone précédente, voire potentiellement le support des 13 100 avant d'anticiper donc une poursuite du mouvement à la hausse dans le cadre d'une tendance haussière sur les unités de temps, donc M15 et H1. L'unité de temps donc journalière n'est pas encore haussière, mais ça ne serait tardé si on a une poursuite de ce mouvement. Du côté du Dow Jones, maintenant, on retrouve ce canal haussier journalier. On est toujours dans une forte tendance haussière, momentum et force positive. Si on rajoute les derniers points hauts et bas ici, on est en négociation dans la partie haute ici de ce grand range. On va passer tout de suite en graphique horaire, retrouver nos niveaux de structure. Donc ici, on a des négociations au-dessus du support des 24 170. On est proche de la résistance des 24 285. Donc si je rajoute ici les derniers points hauts et les derniers points bas, vous voyez bien que nous sommes en négociation donc entre ces derniers points hauts. Il faudrait une confirmation d'une cassure des 24 260 pour se rendre sur la résistance, mais il n'y a pas beaucoup de chemin entre les deux. Donc vous pourriez attendre une confirmation avec une cassure donc de cette résistance pour avoir une confirmation haussière. Donc ça casserait les derniers points hauts, ça casserait la résistance. On aurait véritablement des occasions donc du côté haussier. Pour le moment, on va rester entre ces deux zones. Si on casse les derniers points bas, on peut se retrouver sur le support des 24 170. Et après, ce serait les 24 100, donc 70 points ici de range entre ces deux supports. Restez vigilants, notamment avec les news de cet après-midi sur les indices américains. Scénario aussi intéressant si on passe au-dessus de la résistance. Du côté du Nasdaq 100, on est en train d'essayer de passer la borne haute ici de cette zone de range. Ici encore, on a les moyennes mobiles qui commencent à repartir ici en pente haussière dans le cadre d'une tendance journalière haussière, momentum haussière positive, je veux dire, et force négative. Les derniers points hauts et bas sont compris ici donc
entre ce niveau et la bande basse du range, donc on se rapproche des derniers points hauts. Sur ce graphique journalier, on passe en graphique horaire. On retrouve donc ici les négociations en plein sur la bande haute du range, en accord avec la résistance des 6350. Donc ici, c'est le scénario haussier hier qui a été plus validé. Ici, on va attendre une confirmation au-dessus de ce niveau pour sentir la première résistance très proche des 6370 et potentiellement, donc avec la volatilité attendue des news d'aujourd'hui, pourquoi pas les 6395. Si jamais on passe ces niveaux, on peut même aller sur le dernier niveau ici historique les plus hauts avec cette zone de résistance des 6420. Si jamais on réintègre le range, en revanche ici, on pourrait venir retester ces zones de structure, notamment avec un premier support sur les 6320. Ici, c'est un graphique horaire, toujours dans le cadre d'une tendance haussière, momentum et force positive. Donc vous retrouvez ces accords avec le graphique journalier ici. Tout indique encore pour le moment une hausse sur le Nasdaq 100 du moment qu'on arrive ici à passer au-dessus de cette résistance des 6300. Pour l'instant, on est revenu légèrement négocié sous ce niveau, donc restez patient et attendez aussi l'ouverture américaine pour trader les indices américains. Donc du côté de l'or maintenant, on est nettement en dessous de ce triangle d'indécision avec un beau mouvement baissier, ce qui se retrouve dans la tendance journalière avec donc cette tendance baissière, momentum négatif et force positive. Les derniers points hauts et points bas ont nettement été cassés. On va passer en graphique horaire, retrouver donc nos niveaux de structure. Vous voyez bien ici que hier c'est le scénario baissier qui a été validé. Donc on poursuit ce scénario baissier tant qu'on n'a pas par exemple déjà une cassure de cette ligne de tendance et plusieurs niveaux de résistance cassés. Donc ici on pourrait rebondir dans un premier temps sur la résistance des 1250 pour continuer à la baisse. Si jamais on repasse au-dessus de ce niveau, on a une deuxième zone à tester pour la baisse avec les 1255. Donc pour le moment on est en dessous, donc le scénario attendu avec confirmation, donc ici par exemple du price action, si on casse, vous descendez par exemple dans des unités de temps plus petits. Si on casse donc une ligne de tendance haussière dans cette zone, vous pouvez avoir ici un scénario qui se poursuit et qui reteste encore une fois par exemple le premier support des 1245 avant pourquoi pas les 1240. Unique scénario haussier, ce serait véritablement si on casse donc cette ligne de tendance, si on casse notamment donc la première et sûrement la deuxième résistance des 1250 pour aller tester niveau après niveau les premières résistances. Mais pour l'instant, tout indique une tendance baissière puisqu'on retrouve la tendance baissière sur ce graphique horaire, momentum négatif et force positive. Les derniers points hauts et bas sont ici présents. Donc, vous le voyez bien, on est dans les derniers points hauts. Ça peut correspondre avec la résistance des 1250 ici. Si on arrive donc sur ce support, restez vigilant car c'est aussi les derniers points bas. Si on casse par contre ces deux zones, on a des signaux de poursuite à la baisse, donc notamment avec les nouvelles attendues aujourd'hui. On va voir si ça peut faire bouger les marchés. Voici pour l'or en graphique horaire pour aujourd'hui. Sur le pétrole, on est de retour donc dans ce range. Ici, on a réintégré cette zone dans le cadre pour l'instant toujours d'une tendance fortement haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts ici sur ce graphique journalier sont situés tout là-haut. On a cassé les derniers points bas, ce qui est une première donc preuve d'un retracement dans cette tendance haussière. Donc on va peut-être pouvoir venir retaper cette borne haute et voir de nouveaux mouvements de correction à la baisse dans le cadre toujours d'une tendance de fond haussière, comme vous le retrouvez ici sur le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. On va passer en graphique horaire. On est au-dessus maintenant donc de la résistance des 56-55 qui vont devenir maintenant donc support dans le cadre d'une tendance horaire toujours haussière, momentum et force positive. Donc ici, le scénario attendu est bien évidemment un retracement, je veux dire une poursuite sur la borne haute du range potentiel, donc avec notamment la résistance des 57-25, seul scénario baissier si on venait donc sous ce niveau des 56-55 et casser notamment les plus bas ici en graphique horaire. Mais pour le moment, donc, tout indique un retracement notamment sur ces niveaux pour le pétrole en graphique horaire. Donc ici, on finit avec l'euro USD en graphique journalier. Vous voyez bien qu'on a une tendance haussière à momentum positif et force négative. On va identifier les derniers points hauts et bas. On a bien cassé les derniers points bas ici. On a réintégré donc cette zone de range. Donc malgré la tendance de fond à la hausse, on est
aussi sous des négociations, donc sous la moyenne mobile 50, on est plutôt dans le cadre ici d'un retournement de tendance sur l'euro USD. On va passer en graphique horaire et on va retrouver ici donc le scénario donc attendu d'hier, soit la baisse ici. On est même sous cette ligne de tendance qui se poursuit maintenant depuis plusieurs jours. On se rapproche très fortement du support des 1,1740. Si donc on arrive à casser ce support, on se retrouve directement sur la borne basse du range journalier, donc sur les 1,1710, donc le support qui correspond à cette borne basse. Ça, le scénario aussi, il faudrait donc qu'on ait un réel rebond sur ce support pour venir retester la première résistance et notamment cette zone de structure. Comme vous voyez, on a cassé les derniers points bas. On est en graphique horaire dans le cadre d'une tendance baissière, momentum négatif et force positive. Donc scénario pour le moment attendu au cours de cette matinée, du moins une poursuite sur le support des 1,1710. Si on arrive à casser bien sûr le support des 1,1740 dans le cas d'un rebond et d'une réintégration de cette ligne de tendance, on peut viser un retracement sur les 1,1780 pour l'euro USD. Donc je vois que nous n'avons pas de questions, c'est tout pour cette analyse matinale. Nous nous retrouvons dès lundi à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. D'ici là, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail au support @admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube.